Bien, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore pour la vidéo du jour que j'intitule « Qu'est-ce que la vérité ?» Qu'est-ce que la vérité? Nous allons lire dans Jean au chapitre 18, Jean 18, à partir du verset 33. Jean 18, 33, je lis l'écriture. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Donc, est-ce que c'est une révélation ou bien c'est quelque chose de seconde main? Donc, et je continue à lire maintenant, il dit, Pilate répondit, moi je suis juif. Oui, Pilate répondit, moi je suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Là maintenant, Jésus répond, le verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Voyez, son royaume, il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Donc, ces serviteurs n'étaient pas encore nés. C'est pour ça, quand je dis nés, c'est-à-dire nés de nouveau, c'est pour ça qu'ils avaient tous pris la fuite. Mais une fois nés de nouveau, reçus le Saint-Esprit, ils ont combattu pour lui. Donc, je continue à lire. Alors, il dit, mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Le verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? C'est ça mon sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la vérité? C'est la question que Pilate a posée ce jour-là. C'est la question que nous nous posons tous aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui on se pose la question, mais qu'est-ce que la vérité? Les scientifiques nous mentent, les politiciens nous mentent. Vous savez, ils font Sciences Po, c'est pour apprendre comment manipuler la foule, comment nous mentir. Et même ceux qui accèdent à la magistrature suprême, c'est beaucoup plus des gros menteurs qui gagnent. Voyez? Alors, les politiciens nous mentent, les églises nous mentent, les pasteurs nous mentent. Alors, la question du jour, c'est qu'est-ce que la vérité? Voyez? Maintenant, quand Pilate avait posé cette question à Jésus, à son époque, quand il a posé la question, Jésus n'avait pas répondu. Pourquoi? Parce que la vérité était en face de lui, mais Pilate n'avait pas vu cela. La vérité, qu'est-ce que la vérité? C'est la parole faite chair. Voyez, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le verset 14 de Jean, chapitre 1er, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Donc Jésus, c'était la parole faite chair. C'était la vérité sur deux pieds. Voyez, donc la parole faite chair, c'est la seule vérité qui existe. Voyez, Pilate, quand il a posé la question, il n'a pas attendu la réponse, il est parti directement. Voyez, si vous lisez ça dans les Écritures, il n'a pas attendu la réponse. Voyez, mais la vérité était là. Jésus ne lui a même pas répondu, parce que lui, il est le 7e sceau, le sceau du silence. Mais il était la vérité faite chair, donc la parole faite chair. La parole faite chair, c'est ce que je veux dire, c'est la seule vérité qu'il y a dans ce monde. Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, dans l'invasion des États-Unis qu'il a prêché en 54, le paragraphe 105, il dit, des enfants qui ont faim, ils vont manger dans une poubelle. C'est à l'église du Dieu vivant de les nourrir de la vraie parole vivante de Dieu. Amen.
Donc, si vous ne donnez pas à manger aux enfants, ils iront manger dans la poubelle. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu écouter n'importe quoi. Et les poubelles pilulent. Et les poubelles, ce n'est pas ce qui manque, vous voyez. Parce que les gens ont faim. Et les gens qui ont faim vont manger dans la poubelle, vous voyez. Aujourd'hui, les poubelles sont légion, vous voyez. Des prédicateurs leur prêchent n'importe quoi. Et les gens prennent ça parce qu'ils ont faim, vous voyez. Les pensées humaines, la nourriture dénominationnelle, la nourriture avariée, la nourriture dont la date de péremption est déjà dépassée. Et les gens mangent ça. Et les gens tombent malades. Ça me rappelle, cette inspiration, le Saint-Esprit me l'a donnée parce qu'il y a quelques jours, j'avais pris j'ai ouvert mon frigo, j'ai pris du lait. Et je voulais boire du lait, j'ai pris du lait et j'ai prié comme tout chrétien et j'ai bu du lait. Après, j'ai commencé à avoir mal au ventre, vous voyez. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi j'ai mal au ventre, tout ça. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et tout ça, vous savez. J'avais une tribulation dans mon ventre. Mais mon beau-fils David est venu et... Parce que je cherchais, mais d'où vient le problème? D'où vient le problème? Il est venu, il a pris la boîte de lait, et il a regardé, il dit, mais regardez la date d'expiration, la date de péremption. Donc, c'était déjà expiré depuis très longtemps, depuis presque un mois. Et moi, comme je n'avais pas regardé cette date, j'ai pris ce lait et je me suis retrouvé dans la tribulation, vous voyez. Et c'est comme ça aussi du point de vue spirituel. Le message de Luther, c'était bien, mais c'était à son époque. Le message de Wesley, c'était magnifique, mais c'était à son époque. Le message de la Pentecôte, c'était bien, mais nous avons déjà fini de jouer cela. C'est comme une partition, nous avons déjà fini de jouer. Mais aujourd'hui, nous avons un message de notre temps. Aujourd'hui, c'est le menu à 7 plats. C'est le message de l'heure. Oh, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est les 7 sceaux révélés. C'est le mystère de Dieu révélé. Amen. Nous avons un message. Nous avons la parole pour aujourd'hui. Donc, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Dieu a dit au prophète, emmagasine la nourriture. C'est ça la seule vérité. C'est la parole faite chair. Emmagasine la nourriture parce qu'il viendra un temps où il y aura la famine. Et le temps de la famine, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons la parole qui est emmagasinée et c'est cette parole qui est sous forme de bande, sous forme de MP3. C'est cette parole, c'est cette nourriture-là qui est la nourriture des aigles. C'est la raison pour laquelle je vous invite, par cette petite vidéo, à vous festoyer. Voyez, la Bible dit, c'est David qui disait ça, Dieu, tu dresses une table en face de mes adversaires. Nous avons un adversaire aujourd'hui, c'est le corona. Mais il y a un peuple en face du corona, il y a une table qui est dressée et ils sont en train de manger de la nourriture. Vous savez qu'une armée qui est affamée, cette armée-là est vulnérable. Une armée qui est coupée de son approvisionnement est vulnérable. Voilà pourquoi je fais de la publicité pour ce message. Venez et asseyez-vous autour de cette table et mangez à gogo. Parce que vous devez avoir de la force pour affronter le lendemain. Et Dieu est à l'extérieur. Nous, on est dans la maison, dans l'église maison, dans le confinement, mais dans l'église maison. Et nous sommes en train de nous festoyer avec les MP3. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et voilà le petit message d'aujourd'hui. Shalom. Que Dieu vous bénisse.